Un beau programme assez chargé, donc avec la route du Rhum pour 2014 à la fin de l'année. Et puis de concert, on va penser à la conception d'un IMOCA 60 pour le prochain Vendée Globe Challenge. Donc aujourd'hui, on est en train de regarder bateaux d'occasion, bateaux neufs, les architectes, les chantiers. Étant donné qu'on aimerait être à l'eau au mois de juillet 2015, il ne faut pas trop tarder, mais on a encore un petit peu de temps quand même pour prendre les décisions et si possible les bonnes. On regarde attentivement la catégorie ultime, donc autant avoir déjà fait une transat en multicoque avant d'arriver sur un bateau de 35 mètres. Je le vois plutôt comme ça, on a un multicoque, il y a une route du Rhum à faire, on y participe, après on range le bateau, on prend des notes, on regarde attentivement ce qui se passe à côté et si ça donne une ouverture sur un gros multicoque, en tout cas on aura des acquis. Aujourd'hui, ça va essentiellement consister à modifier le plan de pont, à monter tout ce qui est zone de vie sur le pont et ne plus rien avoir dans la coque centrale, faire des abris un petit peu plus imposants pour pouvoir justement vivre sur le pont, barrer de façon plus protégée, puis travailler énormément sur le pilote automatique, chose qu'on n'a pas du tout fait les 3 dernières saisons, et puis apprendre à mener le bateau justement différemment. L'équipage, c'est une manière on va dire assez brutal à mener. Le double, on a vu que c'était aussi différent parce qu'on avait beaucoup de fatigue physique. Mais par contre, on pouvait quand même mener le bateau au moins à 90%. Maintenant, le solitaire, il va falloir justement mettre le curseur un petit peu plus bas et naviguer de façon un peu moins agressive pour pouvoir arriver de l'autre côté. Donc Armel va être le concurrent de la route du Rhum. On voit qu'il a un bateau taillé pour ça. Il faut remercier Franck Camas d'avoir ouvert la voie. Armel va beaucoup s'entraîner avant la route du Rhum. On voit qu'il le fait avec une certaine facilité, on va dire. Sans voir les vidéos, on voit que c'est pas non plus la guerre à bord du bateau à 35 nœuds. Alors on voit que ça amène du confort, que les bateaux sont plus marins. Donc quelque part, comme disait François, on voit où il faut aller. La jauge IMOCA vient à peine d'être écrite, donc on voit qu'il y a des pièces qui sont monotypes, le mâle acquis, il faut savoir où ça va être construit, quand on peut avoir les pièces aussi, savoir si cette nouvelle jauge est applicable sur les anciens bateaux, auquel cas ça ouvre aussi des opportunités. Enfin, après il n'y en a pas énormément non plus en bateau d'occasion. Notre souhait c'est quand même d'arriver au départ du Vendée Globe avec le bateau le plus performant, donc si on a un doute quant à la performance du bateau, que ce soit d'1 ou 2%, on n'ira pas dans cette voie-là, on ira vraiment dans le choix de la performance, parce qu'on part vraiment pour être acteur du prochain Vendée Globe. On a à peu près la même histoire sur le dernier Vendée Globe, acteur du plateau, avec les moyens de faire un résultat, et puis la dure loi du Vendée Globe, comme on le voit à chaque fois, il n'y a pas que la performance, il y a aussi la fiabilité, il y a la réussite, Maintenant, on a plus de bouteilles, on a une équipe qui est quand même très performante, donc je pense qu'on a pas mal d'ingrédients pour être présent au prochain départ et être acteur. Rétroplanning, ça serait un début de construction de moule au mois de septembre 2014 pour une mise à l'eau au mois de juillet avec la Transat Jacques Vabre en première navigation pour le bateau, donc navigation de fiabilisation, on va dire. Puis ensuite, retour du bateau, je suppose Transat anglaise en 2016. Pour un départ du Vendée Globe fin 2016.